Voici Shaoxing, autrefois l'une des villes les plus riches de Chine, grâce à l'eau qui alimentait ses champs et aidait à transporter ses marchandises. Ce fut le lieu de naissance de nombreux écrivains et penseurs éminents, dont certains ont été inspirés par les saveurs de leur ville natale. L'environnement humide ici est parfait pour la fermentation de tout, des légumes et de la viande aux sauces et même au vin. Alors, commençons notre sortie gourmande. Je suis à Shaoxing dans l'est de la Chine. J'ai toujours connu cet endroit pour son vin jaune parce qu'on l'utilise dans la cuisine chinoise, mais je n'avais jamais réalisé que c'était en fait une petite ville d'eau pittoresque. Une bonne chose, c'est que je vais rencontrer un ami yéménite. Il connaît l'endroit comme sa poche et va me le faire visiter. Hé, oh mon Dieu, comment ça va? Bien, et toi? Bien, bien. D'accord, alors c'est comme ça qu'on va se déplacer? Oui, C'est tellement intéressant, plus personne ne se déplace en ville sur un bateau. ça fait 1000 ans, et tu circules en bateau. C'est pareil, ça n'a jamais changé, tu sais. Oh ma parole. Oui, c'est sympa ici. Beaucoup de ponts aussi, hein? Oui, cette ville existe depuis 2500 ans. Bon, Ils ont environ 10 000 ponts. wow. Ils ont deux vieux ponts, environ 700. Et depuis cette époque, ils les utilisent toujours de la même manière. Donc sans bateau, on ne peut pas se déplacer, ce n'est pas pratique. Oui, C'est un grand détour, c'est tellement intéressant, juste en regardant, on voit dans les maisons pendant qu'on rame dans le canal. Eh bien, la vie est certainement plus paisible ici. donc en gros, tu vois les rizières? Oh, ce sont des rizières, d'accord. Honnêtement, je pense que c'est comme la plupart des gens imaginent le sud de la Chine. Les rizières d'un côté, et puis on est sur ces bateaux vraiment légers aussi. Oui, Que tient-il dans sa main? Qu'est-ce que c'est? c'est comme disons une cage à poissons. En gros, on la laisse simplement sur place. On peut attraper différents types de poissons, de crabes ou de crevettes si on a de la chance. On vient tous les jours, chaque matin, pour les vérifier toutes et voir ce qu'on a attrapé pour la journée. Et c'est toujours une surprise parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. C'est toujours une surprise. Ça sent bon ce que vous mangez. On a attrapé cette carpe tout à l'heure dans la rivière. Tout le monde à Shaoxing aime le poisson frais. Ça a l'air fantastique. Ils aiment un rythme de vie lent. Oui, même pas besoin de descendre du bateau pour aller chercher de quoi manger. Donc maintenant, on se dirige vers un restaurant du coin très populaire. Il est toujours plein. C'est un très bon restaurant. D'accord. Wow, leur cuisine a l'air bonne. Et ils ont beaucoup de monde. Oui, cet endroit est bondé. Wow, prenons une table tant que c'est possible. Oui, D'accord, c'est bon signe. Quand on doit se battre pour une table, se battre pour son repas, ça signifie simplement que ça va être super frais, vraiment bon. Bonjour, votre Shaoxing. Qu'est-ce qu'il y a dedans? des boulettes de poisson. Oh, ce sont des boulettes de poisson. Et puis des tomates, du tofu, des choux et tout ça. Oui, C'est super tendre, c'est vraiment bien. C'est comme de la mozzarella savoureuse. connais-tu l'histoire de ce plat appelé Shao sans chien? La ville ne s'appelait pas comme ça. Elle avait un nom différent. Il y a environ 900 ans, un empereur est venu ici. Il a goûté ce plat. Il était tellement émerveillé qu'il l'a baptisé Shao Zhong Zhongxing. Donc, littéralement, avec le premier et dernier mot, ils ont appelé la ville Shaoxing. Génial. C'est une histoire très intéressante. Les gens l'adorent. Aujourd'hui encore, ils utilisent toujours les mêmes ingrédients typiques pour la préparation. C'est incroyable. C'est assez léger, c'est assez frais. Je dois être honnête cependant, ça n'a pas l'air chic, tu sais. Ça ne ressemble pas à quelque chose qu'on donnerait à l'empereur. Oui, Je veux dire, si c'était assez bon pour l'empereur, c'est assez bon pour nous. oui. Oh, wow. Votre poisson mandarin cuit à la vapeur? Ils l'ont attrapé aujourd'hui dans la rivière, tu sais? Ce poisson est très tendre, mais si léger. Je veux dire, je suppose que c'est l'intérêt de la cuisson à la vapeur, garder les saveurs d'origine autant que possible. Oui, Et puis on dirait que c'est juste de la ciboule, du gingembre et rien d'autre. Ça en a le goût. c'est presque seulement du poisson. Merci.
Des crevettes à la sauce soja. Donc c'est littéralement de la crevette de rivière, de la sauce soja, c'est tout. Je suppose que c'est associé à cette partie de la Chine, à la façon dont tout est petit et délicat. Oui, disons que dans notre pays, on utilise normalement ces petites crevettes pour faire de la sauce. Oh d'accord. Ici, ils aiment le manger comme ça. En fait, c'est très bon. Maintenant, je me dis, quel est gâché dans mon pays? Tu sais, ils en font toujours une sauce. Oui, je suppose que c'est plus facile pour la sauce de pénétrer les crevettes quand elles sont plus petites. Dans la vieille ville des champs, ils produisent ce type de sauce. Je suis en fait assez surpris que tu sois ici depuis si longtemps. Au début, quand j'étais jeune, je n'aimais pas la cuisine, je n'aimais pas l'odeur. Je me disais, ça sent mauvais. Il mélange tout. Maintenant, j'aime tout. Tu sais, quand on regarde en profondeur, on voit à quel point c'est bon. Oui, On ne juge pas un livre à sa couverture. oui, c'est vrai. C'était délicieux. Je pense que les gens ici sont super chanceux de pouvoir manger, vous savez, la prise la plus fraîche de la journée, tout le temps. J'ai vraiment hâte de rencontrer ma prochaine invitée. Elle est du coin et tient un blog culinaire. Elle va me faire goûter une cuisine des plus consistantes. Le contraste va être intéressant. Tienran, viens vite, je t'attends depuis des lustres. Je t'ai apporté les collations locales les plus savoureuses. D'accord. De la saucisse sèche, comme celle accrochée là-bas? Oui, il y a des saucisses et du poisson séché. C'est un peu comme la saucisse cantonaise, sucrée, salée et pleine de saveurs. Cette richesse de saveurs provient de la sauce soja. Tout d'abord, on choisit du bon porc fermier. On hache de la poitrine en cubes, qu'on fait mariner dans la sauce soja, puis sécher. C'est ainsi qu'on obtient cet arôme. Tout le monde fait ça ici. Oui, presque tous les foyers au bord du canal font des marinades à la sauce soja. Génial! Ce qu'on mange, c'est ça? Oui, ce poisson séché est généralement mariné dans du sel, de la sauce soja, de l'anis étoilé et des grains de poivre. C'est assez savoureux et sans odeur désagréable. La sauce soja enlève l'odeur du poisson et fait ressortir la saveur umami. Et ça, c'est du canard? Oui, tu sens l'arôme de soja? Oui, il a un parfum très mature, mais c'est assez salé. Ça encourage à manger beaucoup de riz. Qu'est-ce qui rend la sauce soja d'ici si bonne? Comme c'est une ville d'eau, Shaoxing est idéal pour faire fermenter des aliments. Il fait très humide, ce qui est parfait pour les micro-organismes. L'histoire du brassage à Shaoxing remonte à plus de 1000 ans. Et nos techniques sont excellentes. C'est pourquoi notre sauce soja est si spéciale. Aujourd'hui, je t'emmène goûter la sauce soja la plus authentique. Bonjour! Un bol de nouilles à la sauce soja, s'il vous plaît. Des nouilles à la sauce soja. C'est savoureux, non? C'est vraiment délicieux. Elles sont sucrées et parfumées. Et riches. Oui, très riches. As-tu remarqué qu'il y a des couches de saveurs? Oui. Au début, c'est parfumé, puis un peu salé et enfin umami. Il y a le goût unique de la sauce soja. Il y a d'autres ingrédients? Juste des nouilles, de la sauce soja et de la ciboule. J'en prends une autre bouchée. C'est bon, n'est-ce pas? Oui, vous mangez la même chose? Oui, des nouilles à la sauce soja, un plat local. Ils n'ajoutent vraiment rien d'autre? C'est juste de la sauce soja et des nouilles? Oui, on ajoute simplement de la sauce soja moudzi. Nous, les habitants, en mangeons depuis des décennies. Qu'est-ce que la sauce soja moudze? On verse de la sauce soja de l'année dernière aux graines de cette année. Après 180 jours de brassage et de fermentation, le résultat est ce qu'on appelle la sauce soja moudzi. Donc c'est le même principe que celui du bouillon gras dont la saveur devient de plus en plus riche. Oui, et ça devient meilleur. As-tu remarqué le nombre de touristes dans cette rue? Il y a beaucoup de monde. Tous ceux qui viennent à Shaoxing viennent d'abord ici. Ils viennent pour quelqu'un. Lu Xun, Oui, Lu Xun est l'un des écrivains les plus connus de l'histoire de la Chine moderne. comme un Hemingway ou un Tolstoï. Oui, oui, oui. Et c'est là qu'il vivait. C'est un peu comme vouloir visiter Poudlard après avoir lu Harry Potter. Ici, dans la ville natale de Lu Xun, il y a un magasin très célèbre et centenaire qui vend des aliments fermentés uniques de Shaoxing. Mais je me demande si tu as l'estomac assez accroché. Puisqu'on est là, essayons. D'accord? Je t'emmène d'abord goûter au tofu puant. Il fait frire du tofu nature. Oui, du tofu blanc ordinaire. Oh. Rien d'autre. Comment prend-il son odeur alors? On le trempe dans un liquide en fermentation. Après 24 heures, on le frit pour qu'il soit croustillant et doré à l'extérieur et tendre à l'intérieur.
Ce crépitement est très agréable à l'oreille. Il faut arroser de cette sauce épaisse sucrée, puis de cette sauce salée et piquante. Il faut les deux. Parfait. C'est ainsi qu'on fait ressortir l'arôme du tofu puant. Faisons vite, ça se mange chaud. D'accord. C'est délicieux et pas malodorant du tout. C'est très croustillant. Bel endroit. L'hôtel Xianhong est un point de repère à Shaoxing. C'est l'hôtel qui apparaît le plus fréquemment dans les œuvres de Lu Xun. Ici, on peut trouver toute la cuisine la plus typique de Shaoxing. Ce tofu puant est vraiment délicieux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi croustillant. C'est plein de bulles d'air. Oui, Les trous sont apparus pendant la fermentation, comme s'ils respiraient. je vois. Alors quand on mord, En fait, c'est du dioxyde de carbone. Shaoxing a beaucoup de plats fermentés à offrir. Je sens quelque chose de vraiment unique venir à nous. L'odeur du tofu puant est en fait le résultat du marinage dans du jus de tiges d'amarante fournaise moisie. Celles-ci sont l'ancêtre de tous les aliments fermentés de Shaoxing. Cette odeur est vraiment... Oh mon Dieu. Ça sent bon! L'huile de sésame améliore un peu. Quelle fumée! C'est plein de jus salé. La fraîcheur et le salé, voilà l'une des grandes caractéristiques du goût de Shaoxing. Il me faut une marmite entière de riz pour manger ça. Autrefois, les gens étaient pauvres. Ils cherchaient des légumes sauvages. Mais la tige de celui-ci était trop dure. Les gens de Shaoxing sont très frugaux. Un vieil homme a mis une tige dans un bocal. À sa grande surprise, après quelques jours, il a constaté qu'elle avait développé un parfum unique. La peau est vraiment dure et tranchante. C'est un peu comme manger de la canne à sucre. Tu ne trouves pas qu'il y a comme un goût de viande, En effet, n'est-ce pas? j'ai juste pris une inspiration et quand j'ai expiré l'air qui sortait de mon nez, waouh, cette odeur, c'est comme lorsque le linge humide est resté trop longtemps dans la machine à laver. Ça signifie simplement que tu n'en as pas assez mangé. Une bouchée et le goût de la nostalgie vous submerge. Une fois, quand je mangeais dans un restaurant à Shanghai, les gens attablés derrière ont découvert qu'il y avait des tiges d'amarante. Ils ont appelé le serveur et en ont commandé. Quand on en mange, C'est le goût de la maison. tout à fait. On a grandi avec ce plat toujours dans le garde-manger. Si on avait faim et qu'on ouvrait le garde-manger, il était là à nous attendre. On pouvait prendre du riz froid, le mélanger à cette sauce et l'engloutir comme ça. La citrouille est savoureuse. Elle est fraîche. On associe des aliments fermentés avec des aliments frais. La cuisine de Shaoxing contient beaucoup de sagesse de la vie. Ça ressemble aussi un peu... C'est un plat authentique de Shaoxing. 1000 feuilles fermentées avec du porc. J'ai l'impression que mon estomac fait ça en ce moment. Si tu as du mal avec ça, je pense que ce prochain plat, C'est salé, ça sent mauvais. c'est en fait de la moisissure. Ferme les yeux et imagine un livre laissé dans un environnement humide pendant plusieurs milliers d'années. Tu le prends et tu l'ouvres. Et c'est juste un peu au début. C'est beaucoup trop. Quoi, ça? Du riz! Vite, mange du riz! En fait, ça produit des filaments. Ah bon? Cette moisissure vient d'une bonne bactérie et est issue de la fermentation. C'est bon pour le corps et ça peut favoriser la longévité. Tu devrais en manger avec du hachis. Gardons nos distances. De la poitrine de porc mijotée aux feuilles de moutarde. C'était aussi l'un de nos plats préférés quand on était enfant. De la poitrine de porc braisé? J'adore. Tout à fait. C'est incroyable. Ça fond dans la bouche. Puis tout votre corps fond aussi. C'est juste... Oh. Après m'avoir fait manger ça, prendre ça, Passer de l'enfer au paradis. c'est délicieux à double titre. C'est aigre et doux, Assez doux. avec une légère amertume. La texture est agréable et les feuilles de moutarde se marient bien avec la viande grasse. Ça me rappelle un livre, Le parfum du temps. Il a un si bon titre, d'autant plus que tout le monde regarde maintenant des vidéos à vitesse accélérée. Oui, on est toujours pressé. Mais la fermentation prend du temps, il n'y a aucun moyen de l'accélérer. Oui, parce que la fermentation est un processus microbien. C'est vivant, donc on ne peut pas l'accélérer ni l'inverser. Ça demande beaucoup de précautions.
Nos produits fermentés et à forte odeur représentent une vénération pour la nourriture. Mais pour toi, ces plats de Shaoxing peuvent être un enfer. Oui, un cauchemar. Mais je peux comprendre pourquoi, pour vous les habitants, ces saveurs uniques représentent le goût de la maison. C'est comme une addiction. Tout à fait. Donc les plats sur lesquels Lucune a écrit ont vraiment ce goût. Je parie que tu n'aurais pas pu l'imaginer. Pourquoi tant de gens viennent-ils ici pour manger de la moisissure? Parce que c'est le goût de Shaoxing. Il faut certainement du temps pour se faire à ce genre de saveur, mais comme on l'a déjà dit, c'est le parfum du temps, c'est le goût du temps. Vous devez lentement vous immerger dans tout ça et alors peut-être que vous tomberez amoureux de cet arôme. Je suis ici pour rencontrer une amie et parler d'inspiration artistique. Elle n'aurait vraiment pas pu choisir un meilleur endroit. Cela ressemble au cadre de tant de films chinois fantastiques et de kung-fu. Voici donc le célèbre pavillon des orchidées. Oui, il te souhaite la bienvenue. Merci. Il y a 1600 ans, il y avait un calligraphe du nom de Wang Xizhi. Il est le calligraphe le plus célèbre de toute l'histoire. Oui. Pendant longtemps, de nombreux calligraphes et érudits sont venus ici pour copier et apprendre les techniques de la calligraphie. Oui, parce que c'est comme la Mecque pour les calligraphes. Oui, Je suis venu ici pour apprendre des meilleurs. la calligraphie est vraiment compliquée. Dans les temps anciens, les gens utilisaient de l'eau pour écrire sur la table. On dit que si on veut atteindre un certain degré de technique de calligraphie, il faut finir 18 jarres d'eau en écrivant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, tu veux essayer? Mes compétences en calligraphie chinoise sont très mauvaises. D'accord, commence avec la première jarre. D'accord. Et je dois en faire 18 ? Oui, On va être ici pendant un certain temps. Alors que dois-je écrire? Je suppose que nous sommes dans le... n'importe quel mot que tu connais. Zhi? Je commence comme ça, non? Oui. C'est comme la forme d'une noix. Pas mal. Oui, Assez impressionnant. merci. Pourquoi la calligraphie est-elle compliquée? Parce qu'il n'est pas seulement question de structure individuelle, mais aussi d'arrangement. Et sous un angle différent, il faut beaucoup de techniques pour y parvenir. Et la calligraphie a aussi beaucoup de styles différents. Oui, parce que c'est... Je veux dire, c'est comme de l'art, n'est-ce pas? Parce qu'il faut apprendre les bases avant de faire comme Picasso, qui est devenu cubiste. C'est assez amusant, j'ai l'impression que mon poignet sera un peu endolori demain. Tu as de la chance, car autrefois, la jarre était aussi grande qu'une cuve à vin. Comme ça. Oh, waouh! Non, c'est énorme. Oui, D'accord. tu sais, Shaoxing est un endroit très célèbre pour le vin. À ce sujet, je veux te raconter une histoire intéressante. Comme tu le sais, le grand chef-d'œuvre de Wang Xizhi est le pavillon des orchidées. Oui, c'est vraiment célèbre. Je crois qu'il y avait un astronaute italien qui a également tweeté à ce sujet depuis l'ISS. Voilà, jusqu'à présent, personne n'a pu le surpasser. En fait, c'est arrivé par hasard. D'accord. Une fois, après avoir bu du vin, il a écrit son grand chef-d'œuvre. Je pense qu'en fait, beaucoup d'artistes trouvent probablement l'inspiration après un petit verre. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain, quand il s'est réveillé, il a voulu copier à nouveau, mais n'a pas pu atteindre ce sommet. Waouh. Tu sais, puisque tu es à Shaoxing, si tu goûtais au vin jaune, ce serait génial pour toi. D'accord. Tu sais, le vin jaune de Shaoxing a plus de 2500 ans d'histoire. Il est l'une des plus anciennes boissons alcoolisées au monde, avec la bière et le vin. Le vin jaune est fabriqué en faisant fermenter du riz glutineux et tire son nom de sa couleur. Prenons du vin de l'après-midi. Et on le sert aussi dans des tasses à thé. Oui. Tous sont des vins jaunes, mais en fonction du temps, certains sont plus doux ou plus secs. Ils ont donc des couleurs et des goûts différents. Oui, il y a une différence de couleur très perceptible. Celui-ci ressemble à du miel, celui-là à de la sauce soja foncée. Alors? Oh, très sec, oui. D'accord. C'est aussi très léger.
On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'alcool, en ce sens qu'il est un peu aqueux, presque. Et celui-ci est totalement doux. Tout à fait. Oh, Tu aimes le miel avec de l'alcool, non? oui, c'est délicieux. Ça a le goût d'un expresso avec du sucre. Et ils sont accompagnés de nos collations traditionnelles. Ce sont des fèves séchées et cuites dans des sauces. Je pense que j'ai besoin de plus de calcium. C'est intéressant. Plus je mâche, plus ça devient doux. Et c'est un gâteau de riz sec. C'est très croustillant. D'accord, la texture me rappelle un peu les morceaux de sucre, mais évidemment, ce n'est pas aussi sucré. C'est intéressant. Donc c'est essentiellement comme du vin rouge et du fromage, ou du vin blanc et du fromage. Oui, c'est toujours une bonne combinaison. C'est comme la première étape pour le vin. Normalement, les gens boivent directement. Il y a beaucoup d'utilisation pour ce vin. Non seulement on l'ajoute à la nourriture lorsqu'on cuisine, mais on s'en sert aussi pour macérer des aliments. Pendant la cuisson, l'odeur se répand partout et les gens qui passent ont l'eau à la bouche. Oh, non, ça a l'air incroyable, j'adorerais essayer. Oui, On dirait que ça vient d'un. On peut en quelque sorte sentir l'élégance du sud de la Chine. parce que Shaoxing est célèbre pour sa culture et ses traditions. Et c'est aussi une ville qui a une longue histoire. Sans aucun doute. Oui, Nous sommes assis à côté de beaucoup de vins jaunes. oui, Oh tu mon vois? Dieu, c'est du crabe cru? Oui, C'est un plat froid, non? oui, il est imbibé de sauce soja et de vin jaune. C'est savoureux. C'est un peu comme le sashimi d'une certaine manière. Le sashimi, c'est de la chair fraîche, De poisson, oui. qu'on trempe dans de la sauce soja et du wasabi. Mais ici, ça a déjà trempé depuis quelques heures. Et en comparaison, le goût sera fort et beaucoup plus riche. C'est intéressant parce que la viande est un peu... On n'a même pas besoin de mâcher, on suce simplement. C'est très mou. C'est un peu comme de la gelée d'une certaine manière. C'est peut-être assez addictif. Je trouve que c'est une spécialité de Shaoxing de servir des choses qu'on craint, mais en fait, plus on en mange, plus on aime. Crabe poilu ivre dans du vin roi d'or. Bon appétit. C'est la version cuite, mais aussi dans du vin jaune? Oui, Je peux vraiment voir comment le vin jaune rehausse la saveur, et je pense qu'ils ont probablement utilisé du vin jaune très doux, n'est-ce pas? oui, je pense. C'est vraiment délicieux. Qu'en est-il du crabe? Tu peux y goûter? D'accord. C'est la saison, fin de l'automne et début de l'hiver. Les femelles ont plus d'œufs durant cette saison. Oh, d'accord. Manger ici nécessite beaucoup de connaissances préalables sur les coutumes et la culture, comme savoir comment manger du crabe. Ça demande beaucoup de travail. Ce qui n'est pas facile crée de la beauté. Je suppose que c'est parce que ça demande des efforts. Il faut un crabe d'environ 100 grammes. S'il est trop grand, le goût n'est pas si bon. Et s'il est trop petit, ce n'est pas facile car il n'y a pas de chair, juste la carapace. C'est très savoureux. C'est très frais, la chair est super tendre, on peut sentir sa vitalité. Une autre raison pour laquelle le vin rend le goût très riche, c'est que le crabe et les crevettes d'eau douce ou de mer appartiennent aux aliments froids. En médecine traditionnelle chinoise. Froid non seulement dans la température, mais aussi froid pour le corps. Le vin donne de la chaleur au corps, donc ça crée une harmonie. Oui, c'est logique. Voici l'un des plats les plus célèbres de notre restaurant, le Zhao San Bao. Alors qu'est-ce que ça veut dire Zhao? Ce sont les résidus de grains du vin. Dans ce plat, c'est une couche de nourriture, une couche de résidus de grains. Ils font tremper avec du sel ou d'autres ingrédients pour rendre le goût très riche et aussi plein d'alcool. On utilise tous les aspects du vin. Ce poulet est vraiment intéressant. Désolé de t'interrompre. Je ne m'attendais pas à ce goût pour du poulet. C'est très difficile à décrire. C'est une saveur tellement complexe. C'est comme du poulet qui aurait vieilli, qui aurait été conservé pendant je ne sais pas des mois ou des années. Ce goût vient de ce que tu décris comme vieilli, vieux. Non, vieilli dans le bon sens, comme le vin. Le bon vin est vieilli, n'est-ce pas? Parce qu'il a été conservé pendant quelques jours. Ce n'est pas comme quelques heures. C'est pourquoi ça fait comme un contraste. On utilise des ingrédients très frais, mais on cuisine longtemps. Oui. Donc, il faut vraiment y consacrer de l'attention et du temps, ainsi qu'y mettre du cœur. Oui, je pense que c'est capital. C'est le goût du temps. Ce poulet a mûri, il est très corsé. On utilise le même genre de mots pour décrire le whisky ou le vin, mais il s'agit de poulet.
Oui, c'est comme le brassage. Notre vin, on le brasse. Mais ici, notre façon de cuisiner est la même. Oui, manger ici est comme une activité intellectuelle aussi. Ce n'est pas un travail facile. Oui. Oh, bonjour, qu'est-ce que c'est? As-tu commandé des cocktails? C'est ce qu'on appelle la pêche ivre. Je m'attendais à un alcool fort, mais c'est en fait très apaisant, c'est très désaltérant. Tu veux essayer ça? Bien sûr. C'est juteux. Oh, c'est délicieux. Un goût de vin jaune très subtil, c'est presque comme une boisson gazeuse. Shaoxing a des recettes et une façon de cuisiner si unique et spéciale. C'est pourquoi lorsque je voyage partout dans le monde, j'ai le mal du pays au bout de 7 jours maximum. Le goût de la maison te manque, c'est une saveur très unique. Comme Lusun, il faut y aller. Le goût est déjà inscrit dans vos gènes. On ne peut pas y changer grand-chose. C'est intéressant, j'ai toujours pensé que le vin jaune servait juste à cuisiner ou à être bu, mais il y a tellement de façons de l'utiliser ici. Oui, le vin jaune ne nous sert pas seulement de boisson. On en fait un plein usage. Oui, c'est en fait une assez bonne indication de la personnalité des gens de Shaoxing. Ils y mettent leur cœur, je suppose. Oui, Tu sais, je pense que c'est vraiment intéressant. Pour chaque plat qu'on a goûté, peu importe si les ingrédients étaient modestes ou chers, beaucoup d'attention était portée aux détails. Comme la taille exacte du crabe, le choix de la saison ou le temps de fermentation. Ce niveau d'attention et de respect pour les ingrédients est quelque chose qui vous montre à quel point la population locale apprécie sa cuisine. J'ai essayé beaucoup de nouvelles choses, merci. tu es le bienvenu ici. Oui, je reviendrai certainement passer du temps ici. C'est tellement paisible ici. Je pense que Shaoxing est un endroit vraiment intéressant. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir goûté tout le spectre des saveurs cette fois-ci, de la subtilité du poisson d'eau douce à la riche saveur des viandes marinées dans la sauce soja, en passant par les fortes odeurs du tofu puant et de l'amarante. C'est un goût qui peut surprendre, je pense, mais qui laisse vraiment une impression très durable de cette ville, car il faut du temps pour que les choses fermentent correctement. Il en faut également pour savoir savourer la cuisine de cette ville.